Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va faire ce cours de préparation à la fête de Hanouka qui tombe jeudi soir, qui commence jeudi soir pour 8 jours. Donc j'espère que vous avez tous acheté vos nérotes et que tout est prêt Bezrat Hashem pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors il y a une Gemara dans le Shabbat où c'est marqué la Tanu Ramadan mitzvah Hanouka ner ish ubeto. La mitzvah de Hanouka, elle doit s'appliquer ner, un ner, c'est-à-dire une lumière, d'accord, une mèche avec de l'huile Ishubeto par homme et par personne. C'est-à-dire que la base, disons, de la loi, nous on a l'habitude aujourd'hui d'allumer une Hanoukia pour toute la famille. D'accord. Il y en a des Ashkenazim, ils allument une Hanoukia pour chaque membre de la famille. Mais si on regarde la halakha en elle-même, il faudrait allumer un seul ner chaque jour. Un seul ner chaque jour, une seule lumière chaque jour qu'on mettrait comme ça dans la fenêtre. Ça serait la halakha de base. Après, on va voir que il y a plusieurs discussions qui amènent finalement à la halakha qu'on a aujourd'hui, qu'on allume tous les jours un ner de plus jusqu'à arriver aux 8 nérotes. Mais en tout cas, on va se concentrer sur cette notion-là, où c'est marqué ner ishubeto, qu'on doit allumer une lumière par personne et par famille. Alors ici, il y a cette notion de ner, donc ner de lumière, de lampe, qui apparaît dans Hanouka. Mais on la trouve aussi dans Pessah. Dans la fête de Pessah, c'est marqué Botkim et Hametz, les oraner. On recherche le Hametz, donc la pâte levée, à la lumière du ner. D'accord. Et la Gemara dans Psachim d'Avzaïn, elle dit En chipus ela lié ner. On ne peut rechercher que grâce au ner, que grâce à cette lampe-là. Oui. Chez Neymar, ner Hashem nishmat adam. Et là, on amène un pasouk un peu spécial. Ner Hashem, la lumière d'Hachem, la lampe d'Hachem, Nishmat Adam, c'est la neshama de l'homme, l'âme de l'âme. L'âme de l'homme, Chofesh Kol Chadre Batem, c'est elle qui va fouiller, qui va observer, qui va analyser Kol Chadre Batem, tous les les pièces de la personne, c'est-à-dire toute l'intériorité de la personne. Alors, maintenant, au niveau du zoom là-bas, vous entendez bien, ça va? C'est bon. Alors, de la même manière, alors, il faut essayer de comprendre que si on dit qu'à Hanouka, le ner, il sert à éclairer de la même manière, d'accord. Donc, et en fait, et il permet de trouver quelque chose, mais d'abord, il faudrait savoir quoi chercher, d'accord. C'est que toute la valeur d'un éclairage, c'est qu'elle permet de trouver quelque chose, mais elle cherche, elle va éclairer une chose qu'on le recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, un homme qui va naître aveugle, d'accord, donc lui, il ne sait même pas quand est-ce qu'il est dans l'obscurité, quand est-ce qu'il est dans la lumière. Donc lui, parce qu'il n'a pas connu la lumière. Par contre, s'il retrouve la vue, d'un seul coup, tout va changer pour lui. C'est quand on dit en français que son visage s'est éclairé, ça y est, ça veut dire que la personne, elle a atteint un niveau de maturité, un niveau de compréhension. Quelqu'un, il atteint le bonheur, quelqu'un, il trouve la personne avec qui se marier, quelqu'un, il comprend quelque chose d'extraordinaire dans la Torah, ou quelqu'un, il retrouve un argent qu'il avait perdu. Donc, il retrouve la lumière, au contraire de l'obscurité de quelqu'un qui est dans l'angoisse, d'accord, ou qui broie du noir, ou qui est dans la négation. Alors, si c'est comme ça, donc ça veut dire que cette notion de lumière et cette notion d'obscurité, on voit, elle n'est pas toujours la lumière matérielle qu'on connaît, d'accord, tu allumes la lumière ou tu as la lumière du soleil, ou alors l'obscurité qui serait l'absence de lumière. Alors on voit dans les chazal, dans les commentaires des chachamim, qu'il y a deux choses qui sont appelées rocher, obscurité. Il y a olamazé, c'est-à-dire ce monde-ci, ce monde de marié, ce monde matériel-là, il est appelé rocher, il s'appelle obscurité. Et il y a une deuxième chose, c'est la Grèce, d'accord, Yavan. Ça veut dire que quand les Bnei Israël, on est là en ce moment, on est dans le 4e exil, d'accord, mais un des exils qui a été un des plus éprouvants, c'est Yavan, c'est la Grèce. Et on sait que dans le troisième pasouk de la Torah, le deuxième pasouk de la Torah, quand c'est marqué là-bas, Vechocher al penete homme, et l'obscurité était sur la face de l'abîme, donc on est à la base de la création, on est tout au début, vous prenez le Bereshit, d'accord, le début de la Torah, le début de la Genèse, vous lisez là-bas les premiers psukim, et c'est marqué Bereshit bar Elokim et Hashamim vet haaretz, d'accord. Et après c'est marqué Vechocher al penete homme, et l'obscurité était sur la face de l'abîme. D'accord. Et là, les Chachamim, ils disent, les sages, ici, c'est quoi Rocher, là-bas? Ils disent, c'est Yavan, c'est l'exil grec. C'est-à-dire quand les Grecs ont envahi Israël, et ils ont commencé à influencer Israël, ce qu'on appelle l'hellénisation, ouais, que la culture grecque a commencé à rentrer et influencer le peuple d'Israël. Il disait, alors il dit comme ça, pourquoi est-ce que Yavan, elle s'appelle Rocher en allusion dans le verset? Pourquoi est-ce que l'invasion grecque
elle est en allusion dans la Torah sous la forme de Rocher. Il dit Ze Yavan she Irshicha Enehem shel Israël Begzerotea. Ça, c'est Rocher, c'est Yavan, donc c'est l'empire grec, chez Irshicha Enehem, qui a obscurci leurs yeux d'Israël, Begzerotea, par ses décrets. Ça veut dire que les Grecs avaient fait des décrets contre Israël, qu'il était interdit d'étudier la Torah, qu'il était interdit de faire la Brit Mila, qu'il était interdit de faire Rosh Chodesh, qu'il était interdit de faire Shabbat. Donc les Grecs sont venus, d'accord, et pas forcément pour massacrer les béné Israël, mais pour détruire leur attachement à la Torah et leur proposer à la place la fameuse culture grecque. D'accord? Maintenant, c'est difficile à comprendre que pourquoi est-ce que c'est justement l'exil grec qui est qualifié, c'est-à-dire mis en allusion dans le texte de la Torah par le mot rocher. Pourquoi le mot rocher, le mot obscurité? Mais c'est bizarre, parce que quand on parle de la pensée grecque, on parle de la philosophie, en vérité, qu'est-ce que c'est? C'est la priorité à la science, à la culture, à la beauté, d'accord? C'est-à-dire que le culte de la beauté, c'est la Grèce, le culte de la science, ça a été apporté aussi par la Grèce, le culte de la philosophie, d'accord? C'est-à-dire l'esprit de recherche, de compréhension, la rationalisation, c'est très bien tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'obscurité? Mais même pire encore, quand les philosophes grecs qui sont revenus à la mode, d'accord, au XVIIIe siècle, comment on a appelé ce moment-là? On a appelé le siècle des Lumières. D'accord? C'est bizarre. Alors pourquoi est-ce que la Torah, elle l'appelle Rocher, elle l'appelle obscurité, alors qu'en vérité, ça a l'air d'être plutôt le contraire, que c'est des notions de lumière. Alors, l'idée, elle est comme ça. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Pourtant, j'ai enlevé la salle d'attente. Bon. En fait, l'idée, elle est comme ça. C'est que le problème dans la science, d'accord, c'est qu'elle ne prend en référence que des notions qui sont perçues par les sens de la personne, d'accord? C'est-à-dire on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre, on est capable de mesurer, on est capable de mesurer une température, une distance, une vitesse. Donc en fin de compte, tout ça, ce sont des éléments qui sont le fruit d'observation, mais qui sont limités au sens de l'homme. Donc par définition, puisque l'homme est limité, donc automatiquement la perception et l'interprétation de l'homme, elle sera aussi limitée. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que, deuxièmement, c'est que ça va toujours de l'homme à l'homme. D'accord? Parce que si on ne croit pas en Dieu, d'accord? Donc, on ne croit pas qu'il y ait une intelligence supérieure, on ne croit pas qu'il y ait une dimension supérieure, on ne croit pas qu'il y ait une lecture du monde qui soit différente que celle qui est énoncée et perçue par l'homme. Donc, en vérité, ça limite, on va dire, à la partie voyante des choses. D'accord? Pourquoi? Parce que sur la partie voyante, tu fais des observations, tu tires des principes, tu tires des éléments, et tu crées une logique et ensuite une philosophie sur la base de l'observation et de la compréhension des phénomènes. Mais tu perds quelque chose. C'est quoi? C'est la partie cachée, c'est-à-dire la partie intérieure, la partie qui n'est pas accessible. Or, tout le monde sait que dans l'iceberg, la partie voyante, c'est la plus petite partie. De la même manière, dans une personne, ce que tu perçois d'une personne, c'est 1 ou 2 ou 3% de la personne. Mais 97% de la personne, tu ne vois pas. De la même manière, dans l'univers, qu'est-ce qu'on perçoit? Nous, 0,000001 pourcentage de l'univers. Alors, comment on peut avoir cet orgueil de penser que tout le reste est insensé, tout le reste est débile, tout le reste n'existe pas, sous prétexte qu'on n'arrive pas à le percevoir avec nos sens? Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous, en fin de compte, on se limite à nos capacités intellectuelles et physiques et mentales, en fin de compte, on perd le contact avec peut-être la plus grande partie de l'univers et sûrement avec la plus grande partie de la réalité, c'est-à-dire la réalité cachée, la réalité profonde, la réalité intérieure, la réalité essentielle. On est complètement à côté. D'ailleurs, on voit même dans les siècles, d'accord? On voit dans les générations, on voit dans les civilisations qu'il y a des civilisations qui étaient très très fortes, par exemple dans les notions spirituelles, ou qui étaient très fortes dans les notions je sais pas moi, de sorcellerie, ou dans des notions d'hypnose, ou de maîtrise des esprits, ou de maîtrise de la matière, d'accord, qui sont complètement étrangers. Pourquoi? Parce que tellement on a voulu rationaliser et limiter aux choses qu'on voit et qu'on comprend, qu'en fin de compte, on a voulu faire une lecture des choses qui soient finies, du coup, elle devient petite, elle devient mesquine, ouais, elle devient limitée. Donc ça veut dire que quand moi, j'ai focalisé sur, par exemple, sur ce que je comprends, j'ai focalisé sur ce qui rentre dans ma logique à moi, donc tout le reste, en fin de compte, ouais, ça devient rocher, ça devient de l'obscurité.
Un petit peu comme si vous êtes dans une caverne entièrement noire, d'accord? Entièrement dans l'obscurité, et vous décidez de... Vous avez une lampe de poche, d'accord? Maintenant, au moment où vous allumez la lampe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le faisceau de la lumière, qui va sortir de la lampe. Donc, pour quelqu'un de l'extérieur qui est caché dans la caverne dans le noir, qu'est-ce qu'il voit lui? Il voit juste un rayon de lumière qui sort, d'accord? Un faisceau de lumière qui sort de la lampe et qui va éclairer quelque chose. De la même manière, celui qui tient la lampe, lui, il ne va voir que ce qui l'éclaire, d'accord? Maintenant, quand toi, tu allumes une lampe dans une grande caverne et qui va éclairer, on va dire, 2 mètres carrés, d'accord? Est-ce que tu penses que tout le reste, les 20 mètres, ou les 30 mètres, ou les 100 mètres, ou les 1000 mètres carrés, d'accord, du reste de la caverne n'existe pas, sous prétexte que tu n'arrives pas à les éclairer, sous prétexte que ta lampe, elle arrive à éclairer 2 mètres carrés, ça veut dire que le reste n'existe pas, le reste est faux, le reste est débile. Donc comment est-ce qu'on peut s'arrêter à un niveau tellement petit, d'accord, de voir que ce qui n'est vrai, c'est que ce qui est perceptible, que ce qui est vrai, c'est que ce qui est démontrable, que ce qui est vrai, c'est que ce qui est reconnu par l'intelligence humaine. Mais peut-être que l'intelligence humaine, elle est microscopique, ouais, peut-être qu'elle est très petite, peut-être qu'elle a une perception tellement nulle, d'accord? Et de se limiter à ça, ça veut dire que ça serait perdre tout le reste. Et bien c'est exactement pareil qu'au moment en fait où on met la lumière sur quelque chose, ouais, automatiquement le reste devient obscur. C'est la logique du contraste. Et ben de la même manière, quand on a allumé la lumière de la science, on a allumé la lumière de la philosophie, ben peut-être qu'on a perdu tout le reste. Tout le reste, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qu'on aurait pu percevoir grâce à la Emouna, tout ce qu'on peut percevoir grâce à la Torah, tout ce qu'on peut percevoir grâce au message divin, c'est-à-dire que si on réfléchit bien, d'accord, objectivement, parce que quelqu'un va dire, oui, encore, est-ce que la Torah est divine, pas divine? Ok, mais prends le risque. Prends le risque, d'accord? Nous, on a cette Emouna, on a cette croyance que Dieu, il a donné la Torah. Mais prends quelqu'un de l'extérieur. On vient chez lui, on dit, dis-moi, celui qui a créé le monde, il sait comment il marche le monde. D'accord. Celui qui a créé le monde, il connaît les règles du monde. Celui qui a créé le monde, il connaît le mode de fonctionnement du monde. Il dit oui, bien sûr. Donc imagine maintenant, il va te donner le livre avec lequel il a créé le monde. D'accord, ça t'intéresse ou non? Ah, tu dis non, 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 je préfère chercher moi-même en essayant de comprendre la physique, la logique, la chimie, la biochimie, la biologie. Je vais tout comprendre. Ah bon, mais qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre la petite, toute petite dimension, ouais, qui vient de tes capacités à percevoir. Et ça, c'est vraiment limité. Il dit, c'est cette logique-là. Ici, qu'en vérité, quand les Grecs ont apporté, soi-disant, la lumière, ils ont apporté la réflexion, ils ont apporté, pourquoi tu crois que le Talmud, c'est pas de la réflexion? Tu crois que le Rabbi Akiva Eiger, tu vois que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'accord, les plus grands penseurs de la pensée juive, les plus grands rabbanim, les plus grands cerveaux, d'accord, qui ont étudié la Torah, tu crois qu'eux, ils comprenaient rien? Tu crois? Tu confonds l'obscurantisme de gens qui ne comprennent rien dans leur approche de la religion avec les phénomènes incroyables de puissance intellectuelle qui existent à l'intérieur de l'étude de la Torah. Mais qu'est-ce que tu compares? Il dit cette logique-là, en vérité, c'est que quand les Grecs sont venus et qu'ils ont interdit aux Bnei Israël d'étudier la Torah et qu'ils leur ont imposé la culture grecque, d'accord, avec des menaces de mort, avec des... Ouais, automatiquement, il y a une tentation. Il y a une tentation de quoi? D'aller vers ce qui est fini, en vérité. Mais pourquoi c'est comme ça? D'accord? Eh ben, on va prendre un exemple très très simple et très grossier. D'accord? Vous savez, c'est comme par exemple, un enfant, quand tu lui poses une question intellectuelle, qu'il n'aime pas réfléchir, donc lui, il va demander comment il faut faire, mais comment? Toi, tu essaies de lui poser la question du pourquoi, et lui, ce qui l'intéresse, c'est le comment. D'accord? C'est comme des gens plus âgés aussi, des adultes, ouais, et que tu leur poses un problème, et eux, ils essaient toujours de voir les moyens techniques. D'accord? Mais là, maintenant, il y a du fondamental qu'il faut se poser. Oui, mais le fondamental, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui va très loin à l'intérieur, c'est quelque chose qui exige de la remise en cause, Alors que la lecture extérieure des choses, elle est facile. Comment tu fais pour faire tenir 4 bouts de bois ensemble? Eh ben, tu les visses. Après, je t'ai dit, mais pourquoi tu passes ton temps à fabriquer des trucs en bois? Il dit, je sais pas, moi, écoute, c'est un truc qui m'accroche, qui m'intéresse. Il dit, cette logique-là, ça veut dire que tu devrais voir, ouais, qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds. Il dit qu'en fin de compte, c'est ce qu'on veut dire les Chachamim, que la sagesse grecque, en fin de compte, soi-disant, avec l'éclairage de la lumière philosophique, en fin de compte, elle a obscurci le reste.
C'est-à-dire, parce que Irshichu Enehem Shel Israël, ils ont obscurci les yeux d'Israël, ça veut dire que les personnes, en fin de compte, qui sont intéressées, entre guillemets, à la grandeur de la philosophie, ils ont perdu la grandeur de la Torah. Parce que c'est une question, en fin de compte, de contraste. Que là où tu mets ton focus, automatiquement, le reste, comme quand tu prends une photo, si tu zoomes sur un endroit, le reste est flou. D'accord? Et bien cette dimension-là, c'est ce qui s'est passé avec l'influence grecque. Mais le Yarbetz, il amène un exemple incroyable. Il dit comme ça, Beshat Hashmad, au moment des persécutions, des exécutions, oui, à l'époque où des civilisations, des peuples, ils venaient chez les Bnei Israël, ils leur disaient, d'accord, où tu vas te convertir à telle religion, où tu vas être tué, où tu vas être brûlé au bûcher, d'accord, comme pendant l'Inquisition, pendant les massacres qui ont été faits, d'accord, pour obliger les gens à se convertir, d'accord. Ça veut dire que c'est très bizarre que maintenant, on te dit que si toi, tu n'acceptes pas une religion qui n'est pas la tienne, alors tu dois mourir, d'accord, ou tu te convertis, ou tu meurs. Maintenant, c'est très bizarre. Parce que qu'est-ce que tu crois que quelqu'un qui va prendre une religion sous la menace de la mort, ça s'appelle une conversion? C'est bizarre, ouais. Comment quelqu'un, c'est une croyance, la croyance c'est un problème personnel. Maintenant quelqu'un il a une perception, d'accord, du divin, après il a une recherche du divin, après il va étudier les textes, il va apprendre, il va affiner sa personnalité, il va s'élever spirituellement, il va augmenter sa relation avec le divin. Maintenant pourquoi quelqu'un que je lui mets un pistolet sur la tête, ou je le mets devant un bûcher, d'un seul coup il va comprendre que la vérité, ouais, elle est comme ça, elle est chrétienne, ou elle est musulmane, ou elle est... Ça n'existe pas, ouais. Est-ce qu'on va dans une synagogue, on lui met un pistolet sur la tête à quelqu'un, on lui dit mais crois en Dieu, fais le schéma Israël, mais ça ne veut rien dire quelle valeur elle pouvait avoir cette conversion, d'accord, de faire les choses dans la violence. Pourquoi on n'a pas de cerveau pour réfléchir? Pourquoi on n'est pas assez convaincant? Alors je vous rappelle la règle, c'est très simple, convaincant, convaincu, convaincu, convaincant. Bah, quand tu es convaincu, bah, tu peux convaincre. Maintenant, si toi, tu te sens obligé de convaincre, c'est qu'en fin de compte, tu n'es pas toi-même convaincu. C'est logique, puisque convaincu, convaincant. Il dit cette logique-là. Il dit Beshat Hashmad. Pshuteram kavtsu la esh al kiddush Hashem. Il a dit, on a vu des gens saints. Maintenant, imaginez la scène. D'accord? On est en pleine inquisition. D'accord? Les dominicains, je sais pas quoi, là. Ils ont attrapé des juifs en Espagne. Ils les ont mis devant un bûcher. Il leur a dit, voilà, ou tu acceptes la chrétienté ou tu sautes dans le feu. D'accord? C'était vraiment un choix délibéré, intelligent. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Pshuteram kavtsu le'esh al kiddush Hashem. Des gens simples du peuple, ils se sont jetés dans le feu, ouais, al kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Il dit Berot chez Chachamim au philosophim, c'est le Yabez qui est en train de parler. Hein. Il dit alors qu'on voyait des gens sages et des philosophes juifs, ouais, Nichnao, qui eux se sont abaissés. Ils ont dit ok, on va se convertir, on va pas mourir, on va pas mourir. Il dit comment c'est possible que des gens qui n'étaient pas forcément des grands connaisseurs de la Torah, ils ont été prêts à se jeter dans le feu pour sanctifier le nom de Dieu, d'accord? Et d'autres qui étaient soi-disant des penseurs et des gens de réflexion, eh ben ils ont dit c'est pas grave, la vie d'abord et on va pas mourir. Il dit Asiba l'écart chez Mipne, chez les Pshuteram, lo aya or acher. Regardez ce qu'il dit. Il dit le Yarbetz, parce que pour les gens simples, il n'y avait pas d'autre lumière. La seule lumière qui existait, c'était la Torah. Ça n'existait pas autre chose. Donc quand tu viens chez eux, tu leur dis voilà, il y a une nouvelle lumière, il y a une nouvelle religion, il y a une nouvelle perception. Il dit mais de quoi vous parlez? Nous, depuis qu'on est petits, on sait que la Torah, c'est la Torah. On sait que Torah, Tiva la Moshe Morachaki la Yaakov. On sait que la Torah, elle est Tmima, la Torah, elle est Emet, la Torah, elle est vraie. La Torah, on l'a reçue au Har Sinaï, au Mont Sinaï, d'accord, il y a 3000 ans, et génération après génération, elle a été transmise. Donc il n'y a que la Torah qui est vraie. Donc maintenant, puisqu'ils n'avaient pas de doute, d'accord, donc ils n'ont pas pu flancher, ils n'ont pas pu craquer. Il dit alors que les autres, ouais, que soi-disant ils avaient réfléchi, soi-disant ils se cassaient la tête et coupaient les cheveux en quatre et comprenaient les choses mieux, et bien finalement ça les a empêchés de voir la vérité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme un peu ta vraie nature. Quand est-ce que ta vraie nature, elle va sortir? C'est-à-dire, est-ce que tu es foncièrement calme ou est-ce que tu es foncièrement nerveux? Eh bien, c'est au moment où on va te mettre en colère. Est-ce que tu es foncièrement généreux ou est-ce que tu es foncièrement radin? C'est au moment où on va te mettre en situation de donner. D'accord? Est-ce que toi, tu acceptes la différence de l'autre ou tu refuses la différence de l'autre? Eh bien, c'est au moment où on va te confronter avec la différence de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta nature profonde, elle va ressortir à ce moment-là. D'accord? Qui tu es vraiment, ça ressort à ce moment-là.
Et bien ici, dans un moment d'extrême stress, parce que maintenant les gens, ils sont devant le bûcher, et on leur dit, tu choisis, ouais, ou la croix ou la mort. Et le gars, sans aucune hésitation, il plonge dans le bûcher. Il dit évidemment que c'est horrible, évidemment que c'est difficile à comprendre. Ouais. Mais en vérité, la logique, c'est de savoir, est-ce que toi, tu te sacrifies pour ta croyance ou non? Ouais. Il dit, maintenant, pourquoi ils avaient une telle, entre guillemets, une telle facilité à le faire? Parce qu'ils n'avaient aucun doute. Ils avaient une clarté et une force incroyable. Ah, tu dis oui, mais peut-être qu'ils avaient moins de da'at, ils avaient moins de connaissances, ils avaient moins de conscience que ces gens-là, là, qui étaient plus versés dans la réflexion. Et bien, c'est ça le problème. Le problème, c'est de savoir, est-ce que le da'at, en vérité, c'est un pont qui permet de la compréhension des choses, ou est-ce qu'en fait, compte, c'est un écran? Bah oui. Pourquoi? Parce que le da'at, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est le chibour, c'est le lien. D'accord? On a expliqué déjà plusieurs fois que ce mot-là, il a plusieurs traductions. Mais quand on a le da'at, ça veut dire on a la conscience. Mais c'est quoi la conscience? Voilà, là, vous êtes en face. D'accord? Vous êtes en train d'écouter le cours. D'accord? Donc, vous êtes conscient que vous êtes en train d'écouter le cours. Vous êtes conscient que moi, je suis en train de parler. Maintenant, moi, je suis conscient, bon, pour les gens que je vois là-bas sur le Zoom, que vous êtes là. D'accord? Les autres, je ne vous vois pas. Ceux qui sont sur Facebook et sont sur YouTube, je ne vous vois pas. D'accord? Mais je vois, il y a un chiffre en haut, là, il y a marqué 130, là, il y a marqué 104. Donc, je crois que vous êtes là. J'ai la croyance que vous êtes là. D'accord? Puisqu'il y a un chiffre. Mais je ne vous vois pas. D'accord? Il dit maintenant, la connaissance, le da'at, oui, cette capacité, en fin de compte, qui permet de réfléchir, qui permet la conscience, qui permet la clairvoyance, qui permet la conceptualisation. Alors, il faut savoir une chose. C'est un avantage ou un inconvénient? Vous me suivez ou non? Alors c'est vrai que quand il s'agit d'éclairer, de réfléchir, d'analyser, de prendre une décision, on a besoin de ton intelligence, d'accord? Mais si ton intelligence, elle te sert à jouer le ballon au lieu de jouer le match, à perdre du temps, à te perdre dans les méandres de ta lourdeur pour éviter de prendre la vraie décision, alors là, ton da'at, il fait l'effet inverse. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui font des avérotes, d'accord? Mais ils font pas des avérotes comme ça, des fautes. Non, ils vont intellectualiser leur Yetzirah, ils vont dire, je vais t'expliquer, je suis obligé de faire adultère parce que ma femme, elle m'apporte pas ce que j'ai besoin. L'autre, il va dire, je suis obligé de voler parce que c'est comme ça que je gagne ma vie, il faut bien que je vive, d'accord? J'ai un standing, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en vérité? Ils ont mis leur intelligence au service de leur Yetzirah. Ouais, ils ont mis leur intelligence au service de leur vice, au service de leur côté tordu. Et ça s'ils n'avaient pas l'intelligence, ils n'auraient pas pu le faire. D'accord? C'est comme, je sais pas moi, Hazou Shalom, un serial killer. Le gars, il a tué 95 personnes, d'accord? Et pendant 25 ans, il s'est pas fait attraper. Tu crois qu'il est chanceux? Non, c'est un gars super intelligent. D'accord? Parce qu'il laisse pas de traces, il laisse pas d'ADN, il laisse pas de correspondance entre lui et la victime, il laisse pas de lien, il fait pas toujours de la même manière. Donc en fait, c'est un génie. En fait, c'est un génie. Mais c'est un génie, malheureusement, du mal. C'est un génie de la violence, c'est un génie de la cruauté, c'est un génie du tordu. Ah, tu dis alors quoi, il n'avait pas de da'at? Il avait du da'at. Oui, oui, il avait le da'at. Mais le problème, c'est que ce da'at-là, il ne l'a pas utilisé pour des choses qui sont positives. Pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert l'intelligence? À quoi ça sert le QI? À quoi ça sert la capacité de conceptualiser si tu n'as pas au-dessus de ça, d'accord, une direction morale, une orientation morale? On raconte que le Chafetz Chaim, tout le monde sait, le Chafetz Chaim, c'était un très très grand sadique et tout ça. C'est lui qui a écrit le Mishnah Brura et tout. C'était le grand de la génération. Sa petite fille à lui, d'accord? Eh ben, elle a lâché la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle a été attirée par la science et elle est rentrée à l'université. Et un jour, elle est venue voir son grand-père. Donc imaginez maintenant le Chafetz Chaim, qui est le tzaddik, le grand de la génération, et sa petite fille à côté de lui, pas du tout religieuse, et qui vient commencer à discuter avec lui. Alors il lui a demandé, dis-moi, mais pourquoi tu as renoncé? Il a dit à sa petite fille, pourquoi tu as renoncé à la Torah? Ouais. Et alors il lui a dit, mais j'ai renoncé à la Torah parce que l'université, c'est l'intelligence, c'est l'intellect, c'est la science, c'est la connaissance. Alors le Chafetz Chaim, il a dit, tu vas voir un jour, avec cette science et avec cette connaissance, ils vont fabriquer des avions qui volent, ils vont fabriquer des bombes qui tuent des centaines de personnes et même des millions de personnes avec cette intelligence. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence, c'est extraordinaire. La science, c'est extraordinaire. Le progrès, c'est extraordinaire. Mais tu dois bien réfléchir. Ouais. Il faut qu'il y ait au-dessus de la pensée scientifique, il faut qu'il y ait une morale. D'accord? Une morale, une éthique, pour être certain que cette science, cette intelligence, elle ne va pas être utilisée pour le mal. Vous me suivez ou non? Les Allemands, c'était des organisateurs.
Incroyable. Tu te rends compte qu'ils ont pu organiser, d'accord, organiser la mort de manière industrielle. C'est pas qu'ils ont été, ils ont tiré des balles, ils ont mis des coups de sabre et des coups de... Non, non, non. Eux, ils ont organisé, comme des Allemands savent le faire, d'accord, 6 millions, en fait 7 millions de personnes juives qui ont été tuées, d'accord, mais de manière systématique, avec un acheminement, avec une stratégie, avec une gestion, avec des fausses douches, avec les chambres à gaz, avec la gestion des déchets, avec la récupération des eaux, des graisses pour faire du savon, des cheveux pour faire des matelas, des dents en or pour faire des lingots, d'accord? C'est-à-dire des chaussures, des habits qui renvoyaient en Allemagne. Ça veut dire qu'ils ont organisé l'horreur. Ils ont organisé l'horreur. C'est un phénomène extraordinaire, ouais. Ils ont organisé l'horreur. Voilà, voilà. Et ben ça, tu peux, entre guillemets, Chas Shalom, leur dire, Kol hakavod, les Allemands, vous êtes des organisateurs. Incroyable. Ah, tu dis, mais quand même, c'est quand même intellectuel, c'est quand même de la gestion, c'est quand même de l'intellect. Tu dis, oui, mais au service de quoi? Au service de la mort, au service de la destruction, ouais, au service de la gestion des races et des espèces, les races supérieures, les races inférieures, les bons à rien, les mauvais à tout, d'accord? Donc, et tout ça avec l'intelligence. Donc, qu'est-ce que tu dis, toi, maintenant, tu dis que l'intelligence, c'est un avantage? Je dis non, l'intelligence, c'est un avantage seulement si au-dessus de l'intelligence, il y a une morale, il y a une éthique, il y a une croyance qui va te dire quoi faire et ne pas quoi faire avec cette intelligence. Parce que sinon, tu peux devenir un monstre, ouais, intelligent. Un monstre intelligent. Ouais. Le progrès, une fois, il y avait le professeur Reeves, bon, qui est pas juif et qui a l'air d'un rabbin parce qu'il a une barbe de folie. Il a dit un truc incroyable. Il a dit d'après nous, enfin d'après eux, le monde il existe depuis 15 milliards d'années. D'accord, ok. L'âge industriel, ça correspond quoi? À peu près à 200 ans. Jusque-là, le monde, il fonctionnait à peu près de manière naturelle. Il a dit en 200 ans, d'accord, avec le développement de l'industrie, avec le développement de l'agriculture à outrance, avec le développement de la pollution, avec le développement des dérèglements chimiques, on a plus détruit le monde en 200 ans, d'accord, que le monde lui-même en 15 milliards d'années. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Comment ça s'appelle? Le progrès. Bah oui. C'est que toi, allez, je sais pas moi, il y a 400 ans, tu voulais que ton fils y joue avec un jouet. Tu prenais un bout de bois, tu lui taillais un petit cheval, tu lui donnais, il jouait avec. Quand il grandissait, le bout de bois, il le jetait à la poubelle. Le bois, il se détruisait comme ça, dans la forêt. Hop, il devenait de l'humus et c'est reparti dans le cycle naturel. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris des hydrocarbures qui étaient sous la terre, tu lui as fait un petit jouet en plastique, en Chine, tu as produit de la pollution pour produire le jouet, tu as produit le jouet maintenant, tu vas le jeter à la poubelle au bout de 2 semaines, il va mettre 400 ans pour se détruire. Et en attendant, ouais, il va polluer la terre, il va polluer la flotte, il va polluer le... Eh ben bravo le progrès, bravo, Kol hakavod, Kol hakavod. Maintenant c'est intéressant que ça soit des scientifiques qui disent ça. Ça veut dire que quelqu'un, il veut absolument avancer sur le progrès. Allez, on peut encore faire ça, on peut encore développer ça, on peut grandir ça. Mais il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui dit hey, 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 hey. Oh, oh, on est en train de détruire le monde. Genre maintenant, il se réveille. Genre la couche d'ozone, elle commence à être détruite. Le dérèglement à cause de la pollution, des véhicules, les particules de plastique qui sont par milliards dans la flotte, qui rentrent dans les poissons, dans l'eau qu'on boit, Mais moi, tout ça, ça me fait rigoler, parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est le progrès. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas vivre à l'âge de pierre. D'accord? On ne va pas retourner dans des cavernes et vivre comme des sauvages. Et dit, oui, c'est pas grave, moi, c'est juste pour vous faire remarquer que avec l'intelligence, on fait évoluer les choses. Mais si on les fait évoluer, mais qu'il n'y a pas une morale, il n'y a pas une éthique, il n'y a pas une direction qui est donnée, eh bien les choses, c'est cette intelligence-là qui, soi-disant, t'a fait évoluer, c'est elle qui te détruit. Elle-même, la même. D'accord? Et bien c'est exactement pareil. Il dit une personne, c'est pour ça que c'est marqué tzaddik, be'emunato yichye. Le tzaddik, il va vivre par sa emuna. Et c'est quoi la emuna, en vérité? La emuna, c'est la capacité à croire dans les choses que tu ne vois pas. Comme dans la Torah, ouais. Dans la Torah, il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. Ben, les choses qu'on comprend, on a une mitzvah de réfléchir. Les choses qu'on ne comprend pas,
on a une mitzvah de les accepter avec la croyance. Et si vous allez dire, oui, mais c'est un peu débile, alors de faire des choses sans comprendre. Oh là 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 là, je t'ai pas dit que tu ne comprendras pas. Je t'ai dit que pour l'instant, tu ne les comprends pas. Maintenant, quand tu ne les comprends pas, tu te casses la tête, tu étudies la Torah tous les jours, ouais, et tu vas voir que tu vas comprendre. Et tu vas repousser de plus en plus les limites de ton incompréhension. Donc ça veut dire que la Emouna, ça ne veut pas dire que tu ne comprendras pas. Ouais, ça veut dire que tu ne comprends pas maintenant, mais tu acceptes. Mais quand toi, tu fais l'inverse, tu dis non, 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 moi, ce que je comprends tout de suite, c'est vrai, ce que je comprends pas, c'est faux. Mais tu te rends compte que tout est faux puisque tu comprends rien. Est-ce que vous vous rendez compte que des endroits qui étaient qualifiés d'endroits de sorcellerie, d'endroits hantés, parce que les gens, ils attrapaient des maladies bizarres, les gens, ils avaient des mal de tête, les gens, ils étaient pris par un mal profond, un jour, on a compris que c'était de la radioactivité. Maintenant, en attendant que ça soit de la radioactivité, c'était de la sorcellerie. Ok, ok. Donc ça veut dire qu'en vérité, chaque situation, elle comprend des inconnus. Dans les inconnus, tu vas utiliser ta compréhension. Après, quand tu arrives au bout de ta compréhension, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu as la croyance. Et bien, dans la vie, c'est pareil. D'accord? Tu ne peux pas tout comprendre. Ce que tu comprends, tu te casses la tête à comprendre. Ce que tu ne comprends pas, tu as la croyance, tu as la confiance. Comme dans une personne, tu te maries. Tu vois ce que tu vois, elle est gentille, elle est sympathique, ok. Pour le reste, t'en sais rien. Ouais. Est-ce que elle est bipolaire? Est-ce que dans 4 ans, elle va faire une crise de folie? Est-ce qu'elle va chercher à te tuer? Est-ce qu'elle va te pourrir ta vie? T'en sais rien. Mais la seule manière d'avancer dans la vie, bah, c'est de faire confiance. Donc la partie que tu peux analyser, que tu peux comprendre, tu comprends. La partie que tu comprends pas, tu fais confiance. Un enfant, c'est pareil, il est petit. Ah, tu dis peut-être que plus tard, il va être un monstre, peut-être qu'il va être un tueur, un voleur. Tu dis, écoute, pour l'instant, c'est un enfant qui est devant moi. Moi, je l'éduque, je lui donne de l'amour, de l'intelligence, de la Torah, de la Tréha, je lui donne ce qu'il a besoin. Après, maintenant, j'ai confiance dans l'avenir, d'accord? J'ai confiance je prends l'avion, je pense pas qu'il va s'écraser, d'accord? J'ai confiance. Donc cette logique-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de fonctionner avec la confiance. On est obligé de fonctionner avec la croyance. Donc maintenant, la seule chose qu'on a rajoutée, c'est que c'est pas seulement que tu dois croire dans l'avenir, que tu dois croire dans le potentiel de ton enfant, que tu dois croire dans la qualité, dans les qualités de ta femme, de ton mari, d'accord? Mais tu dois croire aussi dans la Torah. Tu dois croire en Dieu. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu laisses un champ ouvert par rapport à ce que tu ne vois pas. D'accord? Parce que la Emouna, justement, c'est ce qui vient éclairer ce que tu ne vois pas. Mais quand toi, tu te fermes à la Emouna, tu te fermes à la croyance, sous prétexte que ça te rassure de n'accepter que les choses que tu comprends, que les choses que tu maîtrises, que les choses que tu peux calculer, mais est-ce que tu te rends compte que les 3 quarts de l'univers, ils vont t'échapper? Ouais. Qu'en fin de compte, c'est des choses que tu ne peux pas percevoir. Alors tu les as perdues pour toujours. Alors que quand toi, tu vas faire confiance à ta femme, et ben un jour, vous allez pouvoir entamer un dialogue pour dépasser votre bêtise de psychorigidité. Tu fais confiance à ton mari, ben, il va pouvoir s'exprimer et ajouter son rôle de père dans la maison. Tu fais confiance à tes enfants, ben, ils vont pouvoir développer leur potentiel. Donc si tu vois que la confiance, en fin de compte, c'est quoi? C'est un décapsuleur de potentiel. Donc de la même manière, tu dois faire confiance à la vie pour que la vie, elle t'apporte le meilleur. Et tu dois faire confiance à Dieu pour que Dieu il s'occupe de toi et qui s'implique et qu'il existe. Mais le problème, c'est que quand toi, avec ton athéisme, en fin de compte, avec ton entêtement finalement archaïque, d'accord, de croire que toi, tu crois en rien parce que toi, tu crois en rien, mais en fin de compte, tu t'es fermé. Tu t'es fermé, tu as obscurci. Donc c'est très intéressant parce que ces gens-là, on les appelle des esprits éclairés parce qu'ils vont selon la philosophie. Ça veut dire que les gens qui vont selon la Emouna, ce sont des obscurantistes. Obscurité, obscurantistes. Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire que nous, on arrive à fonctionner avec tout l'univers en même temps, la partie qu'on voit, la partie qu'on voit pas, d'accord? Et toi, qui ne gères que la partie que tu vois, tu crois que tu es plus éclairé que celui qui arrive à comprendre qu'il y a une partie qu'il ne voit pas? C'est comme si un scientifique qui te dit, écoute, tu vois la Lune là? Tu vois la Lune, c'est le croissant. Tu te dis, mais attends, mais et le reste? Ah non, ça n'existe pas puisqu'il est dans le noir. Mais non, ça s'appelle en français la face cachée de la Lune. La face cachée de la Lune. D'accord? Mais la Lune, pourquoi tu la vois? Parce qu'elle reflète le Soleil. Donc en fin de compte, c'est le rayon du Soleil qui va éclairer la Lune. C'est pour ça que tu vois la Lune. En fait, la brillance de la Lune, puisque la Lune n'est pas éclairante, la Lune n'est pas un astre, une planète éclairante. D'accord? Donc en fait, la Lune ne fait que refléter la lumière. Elle reçoit la lumière, elle renvoie la lumière. Le Soleil, lui, produit la lumière. D'accord? Ah ben, de la même manière, en fin de compte, la perception de la réalité, elle dépend
de la conscience qu'on en a. C'est pour ça que nous comptons d'après la Lune. Ouais, on compte d'après la Lune, le calendrier lunaire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on accepte que notre lumière, elle ne vient pas de nous, elle vient d'Hachem. C'est lui qui nous permet de comprendre, c'est lui qui nous permet. Et si vous allez dire, oh bah quelle différence alors, nous, les autres, ils disent que la lumière, elle permet d'éclairer, et vous dites que la lumière aussi, elle permet d'éclairer, elle vient d'Hachem, et qu'il y a une différence. Parce que cette lumière-là, elle est finie, et cette lumière-là, elle est infinie. Bah oui. Bah oui, parce que pour revenir, tout à l'heure on a dit que c'est marqué Ner Ish Ubeto, d'accord? Mais il y a un principe connu, d'accord? Un pasouk, ouais, c'est marqué Kiner Mitzvah Vetora Or. Kiner Mitzvah Vetora Or. La mitzvah, elle est comme un nerf. C'est quoi un nerf? Vous savez, vous prenez une petite lampe à huile, comme ça, à l'époque, vous savez, comme la lampe d'Aladin, là, c'est facile, c'est un petit récipient. Vous mettez de l'huile dedans, vous mettez une mèche, et vous l'allumez. D'accord. Maintenant, vous avez bien compris que cette lumière, elle va brûler tant qu'il y aura de l'huile. D'accord. Donc vous avez l'huile comme ça, qui est à l'intérieur d'un certain récipient, donc qui contient un certain volume d'huile. Or, l'huile, c'est la matière qui va se consumer, c'est le combustible, donc cette lumière va durer le temps qu'il y aura de l'huile. Ok, vous êtes conscient que la lumière ne va pas durer quand il n'y aura plus d'huile. Donc maintenant, après, vous mettez la mèche. Donc quand vous allumez, qu'est-ce qu'elle fait, la flamme? Elle va, par aspiration, elle va tirer l'huile qui est dans le récipient et elle va brûler. D'accord? Et bien ça, c'est quoi? C'est mitzvah. Kiner mitzvah, vetora or. Donc vous avez le nerf d'un côté et la lumière de l'autre côté. Et vous avez le nerf qui est comparé à la mitzvah, un commandement, un accomplissement d'un commandement de la Torah, et vous avez l'étude de la Torah elle-même, la Torah elle-même. Maintenant, la différence, ils disent les Chachamim, c'est que la mitzvah, elle s'inscrit dans le temps, elle s'inscrit dans la temporalité, elle s'inscrit aussi un petit peu dans la matière. Parce que quand tu mets les téphilines, tu prends les téphilines, d'accord, à 7h30, tu les mets sur ton bras, d'accord, à 8h15, tu les enlèves. Donc la mitzvah, elle a un certain temps. Le Shabbat, il rentre à 16h, 16h50, il sort à 17h50. Donc il y a 24 heures, à peu près, 25 heures de Shabbat. Ok. Donc ça veut dire que la mitzvah de Shabbat, elle est dans le temps. La mitzvah de Souka, elle est dans le temps. La mitzvah des Téphilines, elle est dans le temps. Donc ça veut dire qu'il y a une temporalité à l'intérieur de la mitzvah. Donc qui dit temporalité, dit limite. Or, de la même manière qu'il y a une limite dans la matière, d'accord, il y a une limite aussi dans la temporalité, dans le temps. Par contre, la Torah elle-même, elle n'a pas de limite. La Torah, la lumière de la Torah, elle n'a pas de limite. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle aussi, comme Hachem, elle s'appelle Or En Sof. C'est une lumière infinie. D'accord? Donc on vient, on réfléchit, et on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là? D'accord? Qu'en fin de compte, il y a une lumière finie et une lumière qui est infinie. Une lumière qui est limitée et une lumière qui est illimitée. Alors pour comprendre ça, on va étudier un petit peu ensemble la Gemara dans Shabbat, Daf Kaf Aleph Amud Bet. Elle dit comme ça, à propos de cette mitzvah de Hanouka. Elle dit, mitzvah de Hanouka, Ner Ishubeto. Comme on a dit, la mitzvah de Hanouka, donc l'allumage des nérodes de Hanouka, c'est quoi? C'est Ner Ishubeto. C'est-à-dire, c'est une lumière par personne, par famille. Ok. Après, c'est marqué, un deuxième niveau, Améadrin, c'est-à-dire celui qui veut faire mieux. D'accord? Il dit Ner l'école Echad Vechad. C'est-à-dire qu'il va faire allumer un ner, une bougie, d'accord, par chacun de la famille. Donc, s'il y a le papa, la maman, d'accord, et les 4 garçons, d'accord, et ben pour le papa et la maman, et pour les autres, un chacun, d'accord? Ça ferait 5 lumières, d'accord? Mais après, il y a un niveau supérieur, c'est Méadrine, mais la Méadrine, et c'est ça ce qu'on fait nous, c'est-à-dire c'est un niveau supérieur d'accomplissement de la mitzvah. C'est quoi? Alors il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, d'accord? C'est deux grandes écoles de l'époque des Tanaïm et des Amoraïm là-bas. Il dit Beth Shammai, ils disent qu'en fait, le premier jour de Hanouka, d'après eux, on allume 8 nérotes, 8 flammes, d'accord? Et ensuite, on allume le deuxième jour 7, et on descend comme ça, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, d'accord? En 8 jours, on allume le nombre de nérotes de 8, de 7, de 6, de 5, de... Bon. Beth Hillel, non, ils disent non. Premier jour, comme nous, on allume une seule lumière. Le deuxième jour, 2. Le troisième jour, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'on arrive au huitième jour, 8. C'est ce qu'on fait nous, d'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? On allume en fin de compte
8 jours et 8, 7, 6, 5 pour chacun de la maison, d'accord? Ça c'est ou alors, et ça c'est le plus haut niveau, d'accord? Ou alors on allume une seule Hanoukia, comme on fait nous, pour toute la famille, d'accord? Donc les Ashkenazim, eux, ils allument un par membre de la famille, une Hanoukia par membre de la famille, et nous allumons une Hanoukia pour les Sfaradim, on allume une Hanoukia pour toute la famille. Ok. Maintenant, la Gemara demande Maïtama de Bet Shammai, Maïtama de Bet Hillel. Quelle est la raison? C'est-à-dire pourquoi est-ce que Bet Shammai, ils ont dit qu'on doit allumer en descendant 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? Alors, il dit la Gemara Yami Manir Nassim. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compte les jours qui vont venir. Combien de temps elle va durer la fête? 8 jours. D'accord? Combien de temps le miracle il a duré? 8 jours. Donc, on allume 8. Après, le lendemain, on allume 7, 6, 5, 4, 3. Par contre, Beth Hillel, non, ils disent Yami Mayotzim. On compte les jours qui sortent. Ça veut dire qu'ils sont déjà passés. Aujourd'hui, c'est premier jour de Hanouka. On allume un. Demain, c'est deuxième jour de Hanouka. On allume deux. Donc, eux, ils vont. Encore une fois, c'est un peu technique, mais après, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est comme ça. D'accord? Et après, en fait, la logique, c'est quoi? Il dit Beth Shammai, eux, ils allument 8, 1. De 8 vers le 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pourquoi? Parce qu'ils disent le miracle, il a eu lieu à l'époque. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une commémoration. D'accord? Mais alors, qu'est-ce qui était extraordinaire? C'était quoi le miracle? C'est que le miracle, l'huile, elle a duré 8 jours. Donc, on allume 8. Le lendemain, on allume 7. Pourquoi? Parce qu'un miracle, tu sais, quand tu t'habitues à la notion du miracle, eh ben, il perd. Il perd un petit peu de sa... Il perd de son impact. D'accord? Il perd de son impact. Donc le premier jour, tu dis, waouh, tu te rends compte, il y avait un miracle de 8 jours. Le deuxième jour, tu dis, bon, c'est vrai, il y avait un miracle de 8 jours. Ouais, mais ça baisse, donc on fait 7, 6, 5, 4. Alors que le contraire, Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Non, au contraire, on revit, comme eux, ils avaient vécu le miracle, que le premier jour, bah, ça s'est allumé, c'est un miracle. Le deuxième jour, c'est resté allumé. Waouh, c'est encore un plus grand miracle, donc ça a augmenté la joie. Le troisième jour, encore un miracle. Et le 4, le 5, le 6, d'accord? Mais en vérité, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, qu'est-ce que tu regardes, toi? Tu regardes la commémoration de ce qui était extraordinaire à l'époque, ou tu regardes comment tu essayes de revivre la joie qu'ils ont vécue à l'époque. D'accord? Comment est-ce qu'eux, ils ont eu ce ressenti extraordinaire de voir tous les jours le miracle? Ouais, comme dans la vie, tu sais, il y a des gens qui vivent tout le temps avec Yahasra. D'accord, c'est des gens qui écoutent Radio Nostalgie. D'accord, ils te rappellent, il y a à l'époque, au Maroc, en Tunisie, les goûts, ils étaient différents, les femmes, c'était autre chose et tout ça. Ils vivent toujours dans les anciens temps. D'accord? Mais c'est une commémoration. Alors évidemment qu'une chose, eh ben, plus tu t'y habitues, et puis plus tu la trouves normale, et plus elle perd son caractère exceptionnel. Ou alors non. Non, toi tu dis, moi je veux pas perdre le sens du miracle. D'accord? Moi je veux regarder ma femme comme le premier jour. Tous les jours je veux rentrer dans mon entreprise avec un regard nouveau. D'accord? Et je veux faire le Kriyat Shema comme si c'était la première fois de ma vie. Et je veux mettre les téphilines avec une sensation d'investissement et de nouveauté tous les jours plus grande, tous les jours plus grande, tous les jours plus grande. Donc c'est ça l'idée. C'est est-ce que tu rentres dans la chose, que la réalité c'est que c'est vrai, que la routine elle fait que ça baisse, qu'on a une perception. D'accord? Ou alors non, que tu veux pas. Tu veux pas rentrer dans cette logique de routine et qui va, en fin de compte, qui amène l'obscurité et d'amener tous les jours la lumière. Ça veut dire que tu vas amener la hitlavut et l'enthousiasme et la volonté d'évoluer et de grandir et tu t'arrêtes jamais. D'accord? Et donc tu vas aimer ta femme de plus en plus et tu vas t'investir de plus en plus dans tes projets et tu vas t'investir de plus en plus dans ta relation avec le divin et tu vas améliorer de plus en plus ta compréhension de la Torah et de la vie. D'accord? C'est ça la question. C'est est-ce que Ma'alin Bakodesh, c'est-à-dire on monte dans la sainteté sans s'arrêter, d'accord? Ou alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la réalité, tu sais. Avec l'âge, on devient pragmatique. Et, bon, on a une certaine sagesse, c'est vrai, mais on n'a plus la pêche, d'accord? On a une certaine expérience, mais on n'a pas un vécu qui est investi. On n'a pas la même hitlavut, le même enthousiasme qu'on avait au début de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que tu veux maintenant? On est devenus des connaisseurs. Tu dis, alors on n'arrive pas à s'enthousiasmer, à voir la fraîcheur, d'accord, de la nouveauté. Ah, c'est ça la question, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est une lumière, entre guillemets, qui est froide? C'est une lumière qui est posée? C'est une lumière qui est éclairante, c'est vrai, mais qui n'a pas le renouveau? Ou alors c'est une lumière qui est forte? C'est une lumière qui est vivante? C'est une lumière qui enflamme?
Les cœurs, ouais, c'est ça la question. Il dit en vérité, c'est ça l'idée, c'est ça la différence. C'est vrai que la lumière de la science, elle permet la compréhension des choses, elle permet d'approfondir des choses, elle permet de rationaliser des choses. Mais d'un autre côté, eh ben, tu vas perdre, ouais, tu vas perdre une dimension extraordinaire. Ouais, c'est quoi? C'est que la lumière de la science, elle est finie, alors que la lumière de la Torah, elle est infinie. Elle est infinie. Maintenant, des fois, la personne, elle a peur de l'infini. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression de ne pas maîtriser. D'accord? C'est-à-dire qu'elle perd son pouvoir à elle d'être le sommet du monde. Parce que l'homme, c'est le sommet de l'univers. L'homme, c'est l'être pensant. Tout le reste, c'est de la matière. C'est des animaux, c'est des singes. D'accord? Mais si tu disais que toi, tu es un serviteur de Dieu, donc quelque part, tu vas dire, oui, mais alors moi, je suis aussi une créature, moi aussi, je suis petit, mais moi, je suis Dieu, moi. Combien de fois j'ai dit en blaguant, mais c'est sérieux, le mot je et le mot Dieu se ressemblent. Donc, je fais ce que Dieu veut. D'accord? Ça veut dire, je, c'est moi, je suis Dieu, Dieu, je suis. D'accord? C'est le Dieu, c'est le je. Alors qu'en vérité, non. Toi, tu es juste un serviteur d'Hachem. Tu baisses ta tête et tu te mets devant Hachem. Ah, vous allez dire, oui, mais c'est un côté un petit peu castrant, c'est une dimension petite, c'est une dimension qui est anxiogène et qui rabaisse. Pas du tout, Baba. Parce que quand je te dis que tu es le serviteur de Dieu, ça veut dire qu'en fait, tu es au sommet de l'univers, ouais, puisque Dieu, il est en haut et toi, tu es juste à côté de lui. Par contre, quand toi, tu veux être le maître de la matière, mais t'es quoi? T'es le maître de la matière, toi? Ah oui, oui, je suis l'homme, le maître de la matière, la science maîtrise le monde. Ah bon? Tu maîtrises la matière, toi? Un tsunami, il te massacre. D'accord? Un raz-de-marée, il te fracasse. Un tremblement de terre, il te jette par terre. Ok, un Covid, un petit truc comme ça microscopique, il détruit tout le monde civilisé. Alors, soi-disant, monsieur le maître, ouais. Alors, pourquoi le bon Dieu, il s'amuse à te montrer qui c'est le patron? Parce que tu te prends pour le patron. Maintenant, si tu avais la modestie d'accepter, ouais, je t'ai pas dit d'être un clébard, ouais, non, d'accepter qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Il y a un être supérieur, ouais, spirituel, supérieur à toi. C'est pas grave. Maintenant, toi, tu peux grandir, tu peux atteindre le plus haut niveau des humains, après tu peux atteindre le niveau des anges, après tu peux atteindre le niveau des créatures célestes, d'accord? Tu peux être dans une proximité avec le divin incroyable. Tu peux t'élever à l'infini. Ah, mais le problème, c'est qu'il y a tous les domaines qui te sont fermés, puisque toi, encore une fois, tu n'acceptes que le rationnel, tu n'acceptes que ce que tu maîtrises, tu n'acceptes que ce que tu vois. Mais Baba, mais t'as raté la moitié de l'univers. Tu te rends compte que toute la Kabbalah, elle est perdue pour toi. Elle te sert à rien, puisque de toute façon, tu n'y crois pas, parce que c'est des notions que tu comprends pas, que tu perçois pas, qui sont pas transmises. Ça s'apprend pas à l'université. Ah, donc ça doit être faux. Mais tu sais le nombre de bêtises qu'on emploie à l'université, qu'on enseigne à l'université. Et si tu vas dire, mais faut pas dénigrer la science. Mais toi-même, tu le reconnais. Quand il y a une nouvelle théorie qui sort, qu'est-ce qu'on dit? On dit que celle d'avant, elle était fausse. Ça veut dire que les trois quarts des bouquins de l'université, ils enseignent des trucs faux, puisque c'est la dernière théorie qui est vraie. Et ça te dérange pas? Ça ne te dérange pas? C'est qu'il y a des générations entières qui ont appris des choses qui ensuite ont été remises en cause. Ils avaient une lecture de la médecine, d'accord? Eh ben, elle était vraie. Après, elle est venue la génétique. Du coup, la médecine, elle est devenue fausse. D'accord? Après, ils vont arriver à la nano-génétique, j'en sais rien. Ouais, la nanobiologie, hop, du coup, la génétique, elle va devenir obsolète. Ça te dérange pas, ça. D'accord? Eh ben, alors, si tu es prêt à remettre en cause par rapport à soi, pourquoi? Parce que tu penses qu'on peut faire toujours évoluer. Alors, pourquoi tu t'arrêtes à une limite? Il dit, c'est ça ce qui est marqué. En fin de compte, quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la proximité à l'homme de la Torah, quand il a donné la possibilité d'accéder à la science de la Torah, d'accord, aussi, il lui a donné accès à l'infini. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la nature de l'homme, elle est de tout le temps vouloir rendre fini l'infini. Pourquoi? Parce que l'infini ne le maîtrise pas. D'accord? Et comme il ne veut pas faire appel à l'aïmouna, à la croyance, c'est-à-dire la manière de fonctionner avec ce qu'il ne comprend pas, donc il veut limiter à ce qu'il comprend. Et donc on a dit, renonce à tout ce qu'il ne comprend pas, mais qui pourrait comprendre s'il y croyait. Ouais, à force de prière, de persévérance et de réflexion et d'études, il pourrait arriver à percevoir ce qu'il ne comprend pas. Mais pour l'instant, il l'a exclu sous prétexte que ça ne rentre pas dans son cadre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la matière. La matière, elle est créée. On a expliqué déjà 1 million de fois que la matière, elle a été créée et tout ce qui a été créé a un début. D'accord? Et tout ce qui a un début a une fin. D'accord? Mais la Torah, elle n'a pas été créée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est la pensée de Dieu, elle est la volonté de Dieu. Donc elle n'a pas été créée. Comme elle n'a pas été créée, elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc elle devient infinie. Vous me suivez ou... D'accord. C'est pour ça qu'il y a un Gemara bizarre dans Brachot. C'est marqué là-bas.
Divrei Torah enam mekablim tuma. Les paroles de la Torah ne reçoivent pas l'impureté. Tu dis, mais ça veut dire quoi là? On va essayer de résumer de manière pragmatique pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier ces domaines-là. Il y a des lois dans la Torah qui s'appellent la Touma, l'impureté. Maintenant, les lois d'impureté, elles sont que, par exemple, si une personne elle touche un mort, eh bien, elle devient impure. Ok, donc elle reçoit l'impureté du mort. Maintenant, si je prends un bout de bois, ouais, et je touche un mort avec, le bout de bois, il ne devient pas impur, si c'est une branche. Mais si je prends une branche qui a été taillée sous la forme d'une planche, et que je touche avec, automatiquement, elle devient impure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne reçoit l'impureté que ce qui est adapté à l'utilisation humaine, ce qu'on appelle en hébreu un kéli, un ustensile. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, d'où elle vient la touma? La touma, l'impureté, c'est l'état d'être de la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il devient tamé. Donc en fait, et la mort, c'est lié à quoi? À la fin. Et la fin, c'est la limite. Donc en fait, la mort ne peut toucher que ce qui est fini. Donc ce qui est infini ne peut pas mourir. Maintenant, puisque la Torah, elle n'est pas liée à la matière, donc elle n'est pas liée à la fin, elle n'est pas finie, donc elle ne peut pas recevoir l'impureté. Ça va? Sauf si toi, tu fais que la Torah, elle devient un kéli, elle devient un outil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris que la spiritualité elle-même ne reçoit pas l'impureté, parce qu'elle est pure, parce qu'elle est entière, parce qu'elle est complètement dématérialisée. Mais si toi, tu vas mettre de la matérialité dans ta spiritualité, ça veut dire que tu vas rendre ta spiritualité matérielle. Automatiquement, qu'est-ce qu'elle va se passer? Elle va devenir un outil. Elle va un kéli. Et un kéli, il reçoit l'impureté. Donc regardez, c'était ça la nuance. En vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une réalité. La vérité, elle est pure. Toi, tu la synthétises. Automatiquement, tu vas en tirer un principe. Le principe, tu en fais une règle. La règle, tu en fais une façon de penser. D'accord? Après, cette façon de penser, maintenant, elle est devenue intellectuelle. Tu peux t'en servir pour le bien, pour servir pour le mal. Donc, qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu as rendu le spirituel matière. Quand tu l'as rendu matière, automatiquement, il reçoit l'impureté. C'est pour ça que l'intelligence, elle peut être détournée dans l'impureté. Alors que l'intelligence de la Torah, elle est conditionnée par la pureté. C'est-à-dire que tu ne peux pas étudier la Torah dans l'impureté. Tu ne peux pas étudier la Torah si tu es impur. Tu ne peux pas étudier la Torah si tu as des pensées impures, si tu as le corps impur. Tu dois te purifier avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a dit que la pureté, c'est la distance justement avec cette notion d'impureté qui est liée à la mort, qui la mort est l'expression de la limite. Donc ça veut dire que la personne, elle atteint la vraie vie, ouais, quand elle n'est pas liée à la mort. Or, on a dit que cette forme d'intelligence-là, qui est calculée, qui est petite, qui est dimensionnée, qui est limitée, elle est liée à la mort. Donc en fait, les Grecs, ils ont proposé l'intellect, ils ont proposé la philosophie. Mais la philosophie, c'est quoi? C'est qu'on a synthétisé une lecture de la réalité. D'accord? La Torah aussi, elle donne une lecture de la réalité. La seule différence, c'est que la Torah, elle donne une lecture de la réalité en intégrant le paramètre divin, donc la sainteté avec l'obligation morale et le lien avec Dieu. Donc malgré qu'il y a de la matérialité, mais elle reste spirituelle, parce que tu manges, mais pour faire la mitzvah, tu manges pour faire la bracha, d'accord? Tu fais Shabbat pour sanctifier le temps, tu fais la fête de Pessah pour sanctifier le temps, donc tu sanctifies le temps, tu sanctifies la matière, donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu rends ta matérialité spirituelle. Super. Mais c'était quoi le propos de la Grèce? C'est que tu vas rendre ta spiritualité matérielle. C'est l'inverse. Au lieu d'élever le matériel vers le spirituel, tu vas descendre le spirituel vers le matériel. Vers le matériel, ça veut dire vers ta dimension petite, ta dimension limitée, ta dimension intellectuelle. Tu dis oui, mais tu sais ce que c'est? La puissance des mathématiques, la puissance de la physique. Oui, c'est ouais, ok, c'est intelligent, d'accord. Mais ça rabaisse les choses à une matérialité. C'est dommage. Alors qu'en vérité, tu pouvais te servir de la même matière, mais d'en avoir une lecture spirituelle. Et toi, comme tu ne veux pas faire confiance à la spiritualité, tu as fait que la spiritualité, elle est devenue matérielle. Par exemple, les mathématiques, c'est une notion qui est vraie, c'est une notion qui est démontrable, c'est une notion qui est calculable et qui est presque infinie. Alors, je vais vous faire une petite révélation pour les gens qui viennent d'adhérer au club. Vous savez, on a tous appris à l'école le théorème de Pythagore.
C'est très intéressant. Bon, Pythagore, c'est un grec. Bon, il a développé un phénomène extraordinaire qu'on appelle le théorème de Pythagore. Ok, magnifique. Après, quand vous allez fouiller un petit peu, vous allez voir en fait, Pythagore, il était responsable un peu d'un groupe, comme ça, pratiquement une secte, et que les gens qui venaient apprendre les mathématiques chez lui, il fallait qu'ils passent par des rites et par des prières et par des jeûnes. Tu dis, ah bon, quel rapport? Après, tu fouilles encore un petit peu, qu'en fait, on voit que Pythagore était un juif converti. En fait, c'était un grec qui s'était converti au judaïsme. Ah ok. Après, tu pousses encore et tu vois que Pythagore, en fait, c'était un élève de Jézéchiel, le prophète. D'accord? Et qu'en fait, il avait appris la Kabbalah chez Yéhézkiel. Et qu'en fait, ce qu'il a fait, lui, c'est que des phénomènes de Kabbalah, il les a numérisés sous forme mathématique. Donc, ça veut dire que la géométrie, en fin de compte, c'est une c'est une traduction de principes de Kabbalah sous forme mathématique de géométrie. Voilà, voilà. Et que Pythagore, en vérité, en hébreu, c'est pitouille à guerre, c'est la séduction du converti. Voilà, voilà. Allez, allez-y, allez, retournez à la fac et refaites des calculs. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens, que les gens vont dire attends, c'est pas possible, d'où ça sort. Ok, ben c'est bien, c'est toujours le bon moment pour apprendre. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui, en fin de compte? Il a voulu demander, de regarder le monde avec une lecture spirituelle. D'accord? Les gens, ils ont fait l'inverse. Ils ont regardé la spiritualité avec un regard matériel. Donc en fait, ils ont rabaissé la spiritualité à la matérialité. Et c'est pour ça que ça s'appelle Rocher. Pour ça que ça s'appelle l'obscurité. Ouais. C'est pour ça que les Hashmonaïm, ils se sont battus pour préserver la Torah. Parce qu'on leur proposait quoi? On leur proposait la rationalité. On leur proposait la gestion. On leur proposait le calcul. On leur proposait la petitesse. Donc, c'est-à-dire de dire, écoute, ta spiritualité, tu as besoin de spiritualité. Laisse tomber la Torah, la Gdusha, les misvot, les téphilines. Voilà, prends les mathématiques, prends la philosophie, prends la géométrie. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant de te casser la tête? C'est pour ça qu'ils ont interdit le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est quoi? C'est la sanctification du temps. D'accord? Après, pourquoi est-ce qu'ils ont interdit la Brit Mila? Parce que la Brit Mila, c'est le centre de la matérialité. Parce que c'est l'endroit qui doit être maîtrisé pour créer de la spiritualité. Mais quand tu te laisses maîtriser par cet endroit-là, tu deviens l'être le plus matériel qui existe. T'as qu'à voir l'industrie de la pornographie dans le monde et tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire que c'est le centre de la personne. D'accord? C'est que cet endroit-là, quand il n'est pas maîtrisé, il amène le niveau le plus bas chez la personne. Alors que le contraire, quand cet endroit-là est maîtrisé, il amène un très très haut niveau de spiritualité. Ça s'appelle Shmirat Abrit, Gdushat Abrit, Tikkun Abrit. Tout le monde connaît ça aujourd'hui, c'est très à la mode, d'accord? Mais en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que cet endroit-là, c'est un portail qui te fait rentrer dans de très haut niveau de spiritualité. C'est pour ça que la Gemara dit que celui qui garde son cœur et qui garde cet endroit-là, alors il est un véritable serviteur d'Hachem. Parce qu'en vérité, les clés de la sainteté, ils sont là-bas. Et pourtant, le plus bas niveau de matérialité, c'est quoi? C'est la débauche dans la sexualité. C'est le plus bas niveau, c'est-à-dire tu deviens un chien, tu te mets à quatre pattes et tu fais n'importe quoi avec ton corps. Ça s'appelle le plus bas niveau dans l'impureté, d'accord? Dans la débauche. Et au même endroit, il y a la source première de la spiritualité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont interdit la Brit Mila. Parce que la Brit Mila, c'est de montrer au monde que cet endroit-là, ouais, qui peut être un endroit de très haut niveau de matérialité, j'en fais de la spiritualité. Voilà, je suis un serviteur d'Hachem, je vais maîtriser cet endroit-là, je ne vais pas tomber dans la débauche. Donc les Grecs, ils ont interdit le Shabbat parce que c'est la maîtrise du temps. Ils ont interdit la Brit Mila parce que c'est la maîtrise de la matière, dans la relation à la matière. Ils ont aussi interdit le Rosh Chodesh, c'est pareil, parce que c'est la relation de la manière de sanctifier le temps. D'accord? Donc en vérité, le temps et la matière, c'est les deux choses qui existent dans l'univers. Ils ont dit, on va détacher les Bnei Israël de leur lien avec un regard spirituel de la matière et du temps. Donc évidemment, ils ont enlevé la cache-route, ils ont enlevé tout ça. Et bien la cache-route aussi, c'est pareil. C'est qu'au lieu de bouffer, au lieu de bouffer pour te nourrir, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sanctifier la matière, parce que tu vas cachériser la viande, parce que tu vas faire la shrita avant, parce que tu vas faire une bracha sur la nourriture. Donc en fin de compte, c'est une manière de sanctifier la matérialité. Donc c'est ça la mitzvah. D'accord? De ne pas tomber dans le piège de la matérialité et de garder une spiritualité qui soit entièrement spirituelle. C'est pour ça que quand c'est marqué, on le dit dans Anerot Alalou, En lanu reshut le ishtamesh baem et la lirotam bilvad. Ouais? Les nérots de Hanouka, on les allume. On n'a pas le droit, c'est interdit de se servir de la lumière de Hanouka
ouais, pour compter de l'argent, pour lire un journal, pour éclairer une pièce. Non, 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 tu dois avoir une autre lumière. Pour ça qu'on met le chamash. Tu dois allumer le lustre de la salle à manger. Tu dois allumer le lustre du salon. Ouais, et tu allumes la Hanoukia. Pourquoi? Parce qu'il faut que la lumière de Hanouka, elle ne soit utilisée que en tant que spiritualité. Que en tant que recherche de spiritualité. D'accord? Maintenant, si toi, tu t'en sers à une dimension matérielle, parce que tu t'en sers pour lire le journal, automatiquement, cette lumière, tu l'as rabaissée. Ben, c'est exactement pareil. C'est ça ce qu'ils voulaient les Grecs. Les Grecs, ils proposaient une lumière, entre guillemets, rabaissée, d'accord, à un niveau de matérialité. Et les Hashmonaïm, ils se sont battus pour que la lumière de la Torah, elle reste. C'est pour ça que c'est quoi la Hanouka? C'est la fête de la Torah chez Béalpé. C'est la fête de la Torah orale. Ouais. C'est la fête de la Torah orale. C'est la fête où on va fêter cette relation privilégiée qu'on a avec Dieu à travers la Torah orale. Tout le chasse, tout le Talmud, c'est la Torah orale. Le Chumash, c'est la Torah écrite. Maintenant, la Torah écrite, elle a été donnée à tous les peuples du monde. Tous les peuples du monde. Vous allez aux États-Unis, dans un hôtel, il y a une Bible. D'accord? Vous allez au Nicaragua, vous trouvez une Bible. Vous allez au pôle Nord, vous trouvez une Bible dans un igloo. Parce que la Torah écrite, elle a été donnée à tout le monde. Mais la Torah orale, ouais, c'est l'explication de la Torah écrite. Elle n'a été donnée que au Har Sinaï, au Béni Israël. Et après, c'était la transmission orale. Et même quand il a fallu la mettre de manière écrite, parce qu'elle allait se perdre avec les persécutions, ils se sont débrouillés, et c'est pour ça qu'ils ont mis par écrit le Talmud, qui est la Torah orale, qui est la transcription de la Torah orale, mais en vérité, même le Talmud, il a été formulé de manière à ce que malgré qu'il a été écrit, il reste oral. D'ailleurs, vous voyez bien quand on étudie la Gemara, on va rester 3 heures sur 2 lignes, et il y a tout un développement. Vous savez qu'il y a plus de 100 000 commentaires qui ont été écrits sur la Torah orale. Ça veut dire que c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on s'est débrouillé, les Chachamim, dans leur sagesse, ils ont fait que la Torah orale, malgré qu'elle a été mise par écrit, elle est orale, elle est restée orale. Et bien la lumière de la Torah, c'est la Torah orale, c'est l'étude de la Torah orale. C'est pour ça que c'est difficile, la Torah orale. C'est pour ça qu'il faut se casser la tête dans la Gemara. C'est pour ça que c'est difficile de comprendre les notions. C'est pour ça qu'il faut s'investir et qu'on peut avoir une facilité à lire le Chumash, mais on va se casser la tête sur la Gemara, parce qu'en vérité, le vrai lien avec Akadosh Baruch Hu, il est plus dans l'étude, dans le cassement de tête de la Torah orale. Et c'est ça qu'ils ont voulu détruire, les Grecs, ouais, quand ils ont voulu amener la lumière de la philosophie pour détruire la lumière de la Torah orale, la lumière du Talmud. Donc c'est pour ça que la logique, elle est que même si on est inondé de documentaires et de notions scientifiques et d'études et tout ça, il ne faut pas perdre le lien avec la Torah orale. Il faut aller dans un Beth Midrash, il faut apprendre la Gemara, il faut apprendre le Talmud, il faut apprendre le Tosfot et le Ran et le Rashba et le Rosh avec un Rav, d'accord, avec un échange, avec un centre d'études, avec l'approfondissement de la Mishnah, avec la compréhension de l'Halacha, parce que la Torah, ça s'appelle Torah Shlema. La Torah qui est étudiée oralement, elle s'appelle la Torah Shlema. C'est pas par hasard si cette maladie là de Covid, d'accord, elle a fait tellement de massacres qu'elle a obligé à séparer les gens, à ne pas pouvoir étudier ensemble et à ne pas à que les kolélim ils puissent pas fonctionner normalement et que les shivotes elles puissent pas fonctionner normalement. Ouais, en vérité c'est quoi? C'est que le Satan il a dit là je vais faire un truc, je vais les empêcher d'étudier la Torah orale. Parce que la Torah orale, tu as besoin d'échanger, tu as besoin de te bagarrer avec la Chavruta, avec le Chaver. Il dit donc, quand quelqu'un il arrive à cette période de Hanouka, il doit réfléchir et faire le calcul, quel est le lien que j'entretiens avec la Torah orale. Et quand il est assis dans la salle à manger et qu'il regarde les nérotes de Hanouka, ou qu'il est devant sa porte, parce que il habite à un étage qui n'est pas élevé, il va les mettre devant la porte ou devant la fenêtre, alors il va regarder briller ces lumières, il va dire cette lumière-là, elle n'est pas représentée en tant que lumière matérielle qui éclaire la matière. Elle est dans la lumière spirituelle. Et c'est à moi d'aller chercher cette lumière qui est spirituelle. Maintenant, cette lumière spirituelle, elle est perceptible grâce à la neshama. Elle est perceptible grâce à l'âme, grâce à l'essence de la personne. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit c'est bizarre qu'on parle de Ner, Hanouka, la lampe, la lumière de Hanouka, pour la fête de Hanouka, et que pour Pessah, on doit rechercher le Chametz, les Or Ner, avec la lumière du Ner, d'accord, de la lampe, la bougie qu'on utilise pour rechercher. Et quel passouk qu'elle avait amené la Gemara? Elle avait dit Ner Hashem, la lumière d'Hachem, Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. Chofes kol chadrer baten,
Ouais, c'est elle qui va permettre de fouiller toute l'intériorité, les endroits cachés, l'intériorité, elle va sonder l'intériorité de la personne. Donc on souhaite que cette fête de Hanouka, ça soit une fête de la lumière, que chacun y trouve sa lumière, que chacun il aille chercher sa lumière et qu'on prenne ce temps-là pour justement pour ne pas rendre cette lumière matérielle. C'est ça lire Otam Bilvad, on n'a pas le droit d'utiliser ces lumières-là à une fin matérielle, mais on doit leur laisser leur dimension spirituelle. De la même manière, faites l'effort de ne pas rendre votre Torah scientifique ou de rendre votre Torah psychologique ou de rendre votre Torah matérielle ou de rendre votre Torah un outil, d'accord, pour vous faire du bien ou pour utiliser les autres ou pour gagner. Non, il faut que votre Torah, elle reste spirituelle. Maintenant, il faut garder le caractère spirituel. Et c'est pour ça que les Hashmonaïm se sont battus pour laisser cette Torah dans sa spiritualité. Voilà, Hazak ou Baruch, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est un cours sur Hanouka. Jeudi soir, normalement, je vais faire un autre cours sur une autre approche de Hanouka. Voilà, maintenant, comme on a l'habitude de le faire, alors juste avant de couper l'enregistrement du film, je voudrais dire qu'il y a encore quelques dates que pour les personnes qui voudraient sponsoriser un cours, puisque vous savez qu'on ne peut plus faire pratiquement de cours en présentiel. Donc les gens qui voudraient sponsoriser un cours, ils m'envoient un email sur mon email ravyechia@hotmail.com, RAVYEHIA@hotmail.com, à la mémoire de quelqu'un, pour la santé, ou pour une longue vie pour leur belle-mère. Voilà. Maintenant, on va profiter aussi de ce cours pour dédier